MIB ou MIB, le Marseille Immunology Biocluster, donc c'est un biocluster qui vient d'être labellisé dans le cadre du plan Innovation Santé 2030 lancé par le gouvernement, avec comme objectif de créer des pôles d'excellence en matière de développement de médicaments, notamment pour relancer la souveraineté nationale dans ce domaine. Donc le projet marseillais est un projet qui est centré sur l'immunothérapie dans trois domaines différents mais très complémentaires, qui sont l'onco-immunologie, les maladies infectieuses et les maladies inflammatoires. Alors le MIB, c'est un consortium dans lequel on va retrouver le porteur qui est Aix-Marseille Université, avec représenté par deux co-porteurs du projet, qui sont le professeur Daniel Olive, qui est immunologiste, professeur à la faculté de médecine, médecin de l'Institut Paoli-Calmette et chercheur au CRCM. Et puis Hervé Brahi, qui représente l'industrie pharmaceutique, président-directeur général d'Innate Pharma. Donc on retrouve, comme je le disais, AMU, Aix-Marseille Université, des hôpitaux, notamment et principalement l'IPC et l'assistance publique hôpitaux de Marseille, des structures de recherche, évidemment, le CIML à Lumini, donc il y a un haut lieu d'excellence de la recherche en immunologie, le CRCM, d'autres unités de recherche sur le site, et puis des sociétés pharmaceutiques qui sont évidemment cruciales dans le projet. Alors le MIB, avant tout, c'est une organisation qui va créer ce lien justement entre la recherche fondamentale jusqu'à la production de médicaments et leur évaluation chez l'homme. Donc on voit bien, les unités de recherche académique, c'est pour identifier des cibles, identifier des anticorps, puisque c'est ça l'objectif du projet. Des plateformes de recherche translationnelle pour évaluer, faire la preuve de concept de ces découvertes, les amener ensuite vers l'industrie pharmaceutique qui les transforme en médicaments, et les médicaments reviennent vers les hôpitaux, où là on a les cohortes de patients à qui on va pouvoir proposer des nouveaux essais thérapeutiques. Donc c'est comme ça que ça marche. Le Marseille Immunology Biocluster, il va se concrétiser par ce qu'on appelle un bâtiment totem, c'est-à-dire un bâtiment qui sera positionné sur les terrains de l'hôpital Sainte-Marguerite, donc à proximité de l'Institut Paoli-Calmette, à 2-3 km à vol d'oiseau des équipes de recherche de Lumini, à proximité du CNRS, etc. Et dans ce bâtiment, on y mettra de la recherche clinique dans les différentes disciplines qui sont concernées, des plateformes translationnelles, des biobanques, et puis les structures pour le monitoring des essais cliniques qui seront faits, et de la place pour accueillir des startups et des nouvelles sociétés pharmaceutiques. Le scope du MIB, c'est dans trois directions. C'est centré sur l'immunologie, mais dans trois aires thérapeutiques qui sont où les interventions et les manipulations du système immunitaire ont vraiment changé la donne ces dernières années. Ce sont l'oncologie, les maladies infectieuses et les maladies inflammatoires. Alors, le financement demandé lors de l'appel à projet, il est de près de 100 millions d'euros, donc il est a priori retenu, mais évidemment maintenant on attend les notifications et de pouvoir rentrer plus dans le détail. L'objectif de ce projet, en fait, donc c'est un projet à 10 ans, donc on est évidemment dans des échelles de temps assez importantes. L'idée, c'est vraiment de transformer l'écosystème marseillais et de le recentrer sur cette problématique de l'immunologie dans les trois indications conventionnées, l'oncologie, l'infectieux et puis les maladies inflammatoires, et d'avoir un vrai impact économique. L'idée, c'est d'attirer de nouvelles sociétés, de permettre la création de nouvelles sociétés, et l'objectif, il est de créer de mémoire environ 2000 emplois dans les 10 ans qui viennent, et d'arriver rapidement à une autosuffisance sur le plan financier. Donc le financement de l'État, c'est un financement d'amorçage. La chose qui est importante aussi qu'il faut ajouter, c'est l'implication des collectivités territoriales, donc qui ont largement soutenu le projet à sa conception et à son origine, et qui, évidemment, on le comprend bien, vont avoir un impact énorme dans la mesure où il y a des investissements importants qui vont être faits dans le quartier autour de l'hôpital Sainte-Marguerite de l'IPC.
Il n'y a pas d'équivalent ailleurs d'un biocluster de cette nature avec ce focus sur l'immunologie et dans les trois aires thérapeutiques que j'ai mentionnées avant. Donc c'est un des éléments d'ailleurs de son succès, ce qui a fait qu'il était bien évalué, c'est l'originalité de l'approche. Et évidemment, c'est crucial, puisque si l'État décide d'investir autant d'argent dans ce projet, il faut vraiment proposer quelque chose qui n'existe pas ailleurs et qui va pouvoir vraiment marquer une différence. Et ça, c'est l'ambition. Donc ce projet de biocluster, il est tout à fait en lien avec les axes de notre projet d'établissement, qui est centré sur des ambitions renouvelées en termes de recherche, une recherche qui se veut collaborative à la fois dans le lien entre la recherche fondamentale, translationnelle et la recherche clinique qui est effectuée dans l'hôpital, mais aussi une recherche qui se veut partenariale, donc avec développer la valorisation et les partenariats avec les industriels du médicament. Donc là, c'est exactement le focus et l'objectif du biocluster. Et puis la thématique elle-même, l'immunothérapie, historiquement, c'est un domaine d'excellence et d'originalité de l'Institut Paoli-Calmettes, lancé dès les années 80 en étant pionnier sur la greffe de moelle osseuse, qui est une des premières stratégies d'immunothérapie cellulaire, puis un travail sur des cytokines, notamment le développement de l'interleukine 2 en oncologie, en oncohématologie dans les années, fin des années 80, début des années 90. Le travail sur les anticorps monoclonaux, les inhibiteurs de checkpoint, avec une spécificité locale sur l'immunité innée. Donc oui, l'immunothérapie, elle est au cœur du projet de l'Institut Paoli-Calmettes. Le biocluster, c'est aussi un levier d'attractivité pour notre établissement. Pourquoi? Parce que l'ambition de ce site, avec un très haut niveau de recherche et développement sur l'immunologie, ça a aussi pour but d'attirer les meilleurs, non seulement au niveau national, mais international, avec également des financements plus importants à notre disposition. Ça va pouvoir permettre de recruter aussi des personnels et les meilleurs d'entre eux au sein de nos équipes.